c'est Elodie du site Elle et Graine. Aujourd'hui, je voudrais parler de ton couple. En effet, quand on parle de parentalité, eh bien, forcément, on va parler du couple. Puisque prendre soin de sa famille, c'est avant tout prendre soin de son couple. On le sait, pour faire un enfant, il vaut mieux être deux. Pour s'en occuper aussi. Tu le vois au quotidien et notamment si tu veux évoluer dans la parentalité positive, dans l'éducation bienveillante, ce n'est pas toujours évident justement d'être tout seul. Parce que ça demande énormément d'énergie, surtout dans la parentalité positive et bienveillante encore une fois. Ça demande d'une part de déconstruire les schémas éducatifs que l'on a reçus, parce que nous sommes quand même peu nombreux de notre génération à avoir connu justement une éducation sans VEO, mais à la fois cela demande énormément d'énergie au quotidien pour accompagner les enfants dans leurs émotions, dans leurs tempêtes émotionnelles. Et aussi pour effectivement leur remplir leur propre vase affectif. Et pour cela, une seule solution, une seule unique solution. C'est vraiment la solution qui te garantit justement de leur apporter le meilleur pour leur présent et pour leur avenir. C'est de pouvoir toi-même remplir ton propre vase affectif. Je ne cesse de le répéter sur la chaîne YouTube Elle et Graine, dans mes vidéos Instagram, dans mes stories Instagram, sur Facebook, bref, sur tous les réseaux sociaux. Je le dis sans arrêt, n'oublie pas la métaphore de l'avion. En effet, avant de pouvoir mettre le masque à oxygène de quelqu'un d'autre, si tu veux pouvoir le faire, il faut d'abord mettre le tien. Ou encore l'image de la carafe d'eau. Imagine une carafe d'eau. Tu remplis les verres, tu remplis les verres, tu remplis les verres, la carafe elle se vide. Après, elle ne peut plus remplir les verres. Eh bien cette carafe, c'est toi. Toi parent qui essaye de donner à tes enfants, qui sont les verres. Effectivement, à force de donner, si tu n'arrives pas à te remplir toi-même, eh bien tu ne pourras plus donner. C'est normal, c'est logique. Alors au lieu de culpabiliser, il faut essayer de trouver des solutions pour te remplir positivement, te remplir d'enthousiasme, te remplir de bienveillance. Parce que la bienveillance, là encore, ça commence envers soi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de ton couple. Parce que c'est une évidence que si tu prends soin de ton couple, tu vas prendre soin de toi. Ça va te donner du positif, ça va te donner de l'amour. Et donc, tu pourras en donner à tes enfants. Un exemple dans l'autre sens pour expliquer mes propos. Tu te rends bien compte qu'au quotidien, les conflits, les disputes, les différences de points de vue qui peuvent amener quelques tensions, eh bien ça affecte ton moral, ça affecte ton optimisme, ça affecte finalement la bienveillance que tu pourrais avoir envers les autres. D'ailleurs, tu le vois bien, si tu te prends la tête avec ton ou ta partenaire, eh bien après tu as moins de patience auprès de tes enfants. Et c'est totalement légitime, c'est parce que tu en as déjà jusque-là. Donc, eh bien accompagner après ça, les émotions de tes enfants, c'est bien plus compliqué, évidemment. Et c'est pour tout le monde pareil. Et moi, en tant que médiatrice, je reçois énormément de couples, et ce depuis très longtemps, où le problème principal, ça reste la communication. En réalité, mettre une bonne communication dans un couple, ça permet au couple d'évoluer ensemble, même s'ils n'ont pas le même point de vue, même si à la base ils n'ont pas reçu la même éducation et donc du coup ils n'ont pas à déconstruire les mêmes choses, les mêmes schémas sociaux et éducatifs et ils n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, la même façon d'arriver au même résultat. Parce qu'il faut bien être sûr d'une chose, c'est qu'en règle générale, eh bien, les deux parents ont envie du même but pour leurs enfants, que leurs enfants soient heureux. Mais parfois, on n'a pas la même idée du chemin à emprunter pour que les enfants soient heureux. Et ça crée des frictions, ça crée des conflits, parce que c'est inévitable, c'est un sujet sensible. Toi, comme ton partenaire, vous avez vraiment envie de donner le meilleur à votre enfant. Mais vous n'avez pas forcément la même définition de ce que va être leur bonheur, ou même finalement la même vision des choses pour y accéder. Et ça génère inévitablement des incompréhensions, voire carrément une dispute. Alors se rajoute à ça bien évidemment ton quotidien de parent. J'imagine que tu travailles, que tu t'occupes de tes enfants, que tu t'occupes de ta maison, que tu as les charges mentales de tout ce qui va avec, les responsabilités d'avoir un ou plusieurs enfants. Et donc la fatigue que ça génère, c'est un terrain propice au conflit. C'est pas que toi, c'est pas que vous, c'est pour tout le monde pareil.
J'en ai beaucoup accompagné des couples et je peux t'assurer qu'on est tous confrontés à la même chose. D'autant plus lorsque, évidemment, il y a un enfant. Pourquoi? Eh bien parce que avant de faire un enfant, on fait couple. Et tout changement amène un déséquilibre. C'est comme ça, c'est la vie. Mais pendant le déséquilibre, eh bien, il y a des tremblements de terre. Donc si vous êtes solide, eh bien, cette phase va se rééquilibrer très naturellement, très spontanément, eh bien, le plus naturellement du monde. Mais parfois, il peut y avoir quelques fragilités. Comme une maison finalement, tu vois. Tu imagines ton couple, une maison. Si les fondations sont solides et qu'il y a un tremblement de terre, la maison, même si, eh bien, il peut y avoir quelques accidents, elle tiendra. Mais si effectivement au niveau des fondations, il y a quelques fragilités, il vaut mieux aller les renforcer avant que la maison s'écroule. J'ai reçu énormément de couples en médiation familiale qui ont du mal à discuter sans s'énerver, qui ont du mal à communiquer sans se manquer de respect, qui ont du mal finalement à avancer l'un avec l'autre et donc à faire une équipe. Parce que c'est évident que pour accompagner au mieux avec bienveillance un enfant, il faut être une véritable équipe parentale. Comme dans une équipe finalement en sport, où tout le monde gagne, où tout le monde perd. Et qu'est-ce qui se passe lors d'un conflit? Eh bien, on ne fait pas du tout une équipe. En effet, on est contre argument, argument, contre argument. Et lorsque l'autre parle, on n'écoute pas. On est dans sa tête. On est en train de se dire qu'est-ce que je vais lui répondre? Là, je suis pas d'accord. Non. On se coupe la parole. Et au final, eh bien, plus personne ne s'écoute. Plus personne ne communique. Eh bien, c'est inévitable. Il y a un conflit. On en arrive peut-être même à se manquer de respect. La confiance et la complicité du coup qu'il y avait avant dans le couple, eh bien, peut diminuer au fur et à mesure du temps et peut laisser des traces, voire des traces indélébiles. Et ça va forcément au fur et à mesure que les années passent, que les enfants grandissent, qu'il y a justement des charges de plus en plus, des responsabilités de plus en plus, que le temps passe, eh bien, en règle générale, ces failles, elles grandissent. Et c'est donc délétère pour la famille. Et pour éviter d'en arriver là, eh bien, il faut demander de l'aide. De l'aide auprès d'un professionnel compétent dans ce domaine-là. Un professionnel qui sera adapté à votre situation et qui pourra effectivement vous proposer une solution. Une solution pour communiquer, des astuces, des outils, mais aussi des pistes de réflexion par rapport à votre couple, pour retrouver une certaine complicité, pour retrouver effectivement cette solidarité qu'il y avait. Parce qu'il y a un terreau et parfois on l'oublie. Donc il est bon parfois de revenir à la base et donc d'être accompagné avec bienveillance, avec impartialité et avec une certaine éthique et déontologie bien sûr de l'accompagnement. Mais comme je sais que ce n'est pas toujours évident effectivement de demander de l'aide, eh bien j'ai voulu mettre toutes mes compétences à ton service, à votre service, parce que ça me tenait vraiment à cœur d'aider les couples qui peuvent ressentir des difficultés, parce que je suis persuadée qu'en prenant soin de son couple, on prend soin de sa famille et donc on prend soin à la fois des enfants, des parents, mais aussi de soi-même, comme on l'a pu le voir. C'est ainsi donc que j'ai mis en place ce programme de 30 jours pour aider les couples. Je mets toutes mes compétences, tout mon savoir-faire à votre service pour votre couple. Ce programme est conçu sous forme ludique pour retrouver justement de la bienveillance dans le couple, pour réapprendre à communiquer, pour apprendre d'abord aussi à se connaître et à faire couple ensemble, pour créer une vraie solidarité et complicité dans votre couple. Dans ce programme, tu retrouveras des apports théoriques sur comment on forme un couple. Qu'est-ce qu'un couple d'un point de vue psychologique et sociologique? Ne t'inquiète pas, c'est vraiment adapté à tout public. Puis 30 exercices, soit un par jour. Une façon effectivement de vous redécouvrir, de créer réellement finalement un cocon amoureux comme on a tendance à l'oublier effectivement lorsqu'on devient parent. Il y a des exercices de programmation neurolinguistique, des exercices de thérapie conjugale. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'un travail thérapeutique. En effet, le but est vraiment pas de travailler en profondeur sur quelque chose qu'on pourrait faire en thérapie, mais de vous apporter ce petit plus, cette petite étincelle et de remettre le feu là où il y en a besoin. Il y a des exercices de mise en situation, des exercices de communication non violente, donc de communication bienveillante, pour avancer main dans la main sur votre chemin de couple, sur votre chemin bienveillant. Bref, tu l'auras compris, ce programme est fait pour vraiment vous reconnecter l'un à l'autre, pour faire une véritable équipe parentale et conjugale. Et je t'assure qu'en un mois, tu vas avoir énormément de résultats. D'ailleurs, si tu n'en vois pas, eh bien je te propose de te rembourser sur le champ. Bref, tu l'auras compris, 30 jours pour prendre soin de vous.
sur 30 exercices à faire à votre rythme selon ce que vous souhaitez faire de ce programme. Et sinon, pour en savoir plus, eh bien, tu as toutes les informations ci-dessous. Et sur ce, n'oublie pas de prendre soin de toi, parce que prendre soin de toi, ça veut dire que tu pourras donner aux gens que tu aimes. Et donc, prendre soin de ton couple y participe fortement. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie journée en couple et en famille.